Sur la ville de Chartres, on a baissé les impôts locaux tous les ans, pendant entre 2001 et 2024. Bon, bien sûr, la taxe habitation a disparu, donc on ne peut plus y toucher, mais c'est quand même un petit exploit de faire tout ça, investir beaucoup, tout en baissant la fiscalité. Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune, bienvenue dans Chartrissimo, l'émission de Radio Ranciel qui vous informe chaque semaine désormais sur l'actualité municipale et communautaire de Chartres Métropole. Il n'est jamais trop tard pour présenter ses vœux lorsque le cœur y est. Alors au nom de toute l'équipe de Chartrissimo, une bonne année, une bonne santé, de la joie, de la bonne humeur et puis surtout merci de votre fidélité. Jean-Pierre Gorge, à vous aussi nos meilleurs vœux pour cette année 2025 qui n'a pas débuté sous les meilleurs auspices. La France est dans un sale état. Pour la remettre debout, il va falloir que la classe politique arrête un peu de se chamailler, remonte ses manches. Quant à vous, monsieur le maire et président de Chartres Métropole, vos manches sont relevées depuis 2001 et elles le resteront en 2025 car de nombreux projets sont en route quand d'autres attendent de sortir de terre. On va parler un peu de tout ça aujourd'hui, mais d'abord vos vœux peut-être. Bonne année à vous et puis à tous ceux qui nous écoutent et puis à tous les Chartrains et au sens large parce que bon, pour moi Chartres c'est aussi ce bassin de vie, donc pas 150, 200 000 habitants. Les gens vivent avec Chartres, donc bonne année et bonne santé à tous. Alors de nombreux projets évidemment sont en train de sortir de terre, d'autres vont le faire. Avant de parler de ce qui nous attend tous, la ville et l'agglo auront-elles les moyens financiers de leurs ambitions compte tenu du désengagement de l'État ? Ça dépend jusqu'où va le désengagement de l'État, mais je peux vous dire que, vous savez, moi j'ai eu la chance d'être en 2002 à la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Et j'ai vu les choses de près, j'ai vu les choses arriver bien avant avec quelques collègues députés. On a bien senti les choses, on les voyait, on a essayé de redresser, mais un pays qui part à la dérive, vous voyez de loin, c'est ce qui se passe là. Bon, on met ça sur la tête du président de la République actuel. Je pense qu'avec son ministre de l'économie et des finances, le fameux monsieur le maire, je pense que monsieur le maire a été un accélérateur, mais les choses sont nées avant. C'est un mal structurel. Si vous regardez bien, moi je sais ça parce que j'ai été amené à faire une mission d'évaluation de contrôle sur la dette de la France avec deux députés, un socialiste, un communiste. Je me rappelle plus le nom du socialiste, mais le nom du communiste, oui, il s'appelle Sansus, le maire de Vierzon. Et en fait, la question posée, c'était la dette, comment elle s'est constituée, comment elle est gérée et les risques. Alors vous pensez bien comment elle s'est constituée. Et j'ai fait ça, vous savez, je suis sorti en 2017, j'ai fait ça avant. Donc, les choses sont pas d'aujourd'hui. Mais maintenant, ça prend une tangente exponentielle. Donc ça, c'est affolant. Finalement, c'est que de gouvernement en gouvernement, on a laissé courir, quoi, c'est ça? Personne n'a voulu dire stop. Non, on n'a pas laissé courir, on a accéléré. Chacun a accéléré à sa manière, parce qu'il n'y en a pas un qui est capable de générer de la diminution de la dépense. Tout le monde pense que faire de la politique, c'est dépenser de l'argent pour satisfaire un peu tout le monde. C'est-à-dire que les gens sont élus avec un certain électorat, et pour faire plaisir à ceux qui ne sont pas avec eux immédiatement, eh bien, ils dépensent, et c'est ouvert à tout. Et je l'ai vu avec tout le monde. Je l'ai vu avec Chirac, bien sûr. Chirac, bon, moi, je suis arrivé dans son deuxième mandat, je voyais bien que déjà, ça allait pas bien, et puis alors Sarkozy voulait tout casser, vous pensez bien, il n'a rien cassé du tout, pire que ça, et donc Hollande, lui, tranquille, il a surfé là-dessus, tranquille, parce que en touchant à rien, ça lui permettait de rester, et tout ça, ça s'est aggravé à chaque fois, et Macron, je pense que peut-être la jeunesse, tout ça, il y a des choses qu'il n'avait pas comprises, donc déjà sur le nucléaire, vous imaginez qu'on est passé d'un pays qui était devenu importateur à un pays exportateur. Là, on vient maintenant, ça y est, on exporte. Merci Madame Borne, elle était lucide. Comme elle était lucide, ben ils l'ont enlevée. Voilà, c'est ça la politique. Alors bon, on peut en mettre sur la tête des derniers, mais alors le truc incroyable, c'est le ministre de l'économie et des finances qui demande d'accélérer les ENR. Les ENR, tout ce qui est produit par les ENR, c'est pas utilisé. Les ENR, rappelez-nous ce que c'est. Les énergies renouvelables. Vous savez, tout ce qui est le photovoltaïque, l'éolien. Alors voilà, on subventionne tout ça, ça produit des électrons. Mais à partir du moment que vous êtes dans un contexte où vous consommez moins que vous produisez par le nucléaire, on exporte l'électricité du nucléaire. Alors tout ce que vous produisez à côté, ça sert à rien.
Voilà. Donc voilà, vous subventionnez et vous rachetez des choses qui servent à rien. Donc voilà, il y a eu toute cette gestion, mauvaise gestion de crise. Vous voyez, pendant le Covid, avec ces PGE, c'est tous ces prêts qu'on a garantis aux entreprises, là, voilà, donc qui devaient les rembourser. Mais on en a fait pour tout le monde, pour les entreprises en bon état, qui risquaient d'avoir des problèmes, mais toutes celles qui devaient tomber, qui devaient mourir, on les a subventionnées. Donc elles continuent avec de l'argent qui leur a été prêté, qu'elles ne pourront pas rembourser. Donc maintenant, elles vont tomber, et l'ardoise, sera pour la France. Et l'agglomération ne fait pas comme ça, puisque une collectivité doit présenter des comptes en équilibre. Alors elle peut s'endetter, mais après, il faut qu'elle fasse la démonstration qu'elle a la capacité de rembourser. D'abord, c'est pas le montant de la dette qui est important, c'est la capacité de rembourser. Vous pouvez devoir 100 € à un ami et n'avoir jamais la capacité de les rembourser. Et un autre peut avoir 1 million d'euros de dette, mais tous les mois, il rembourse. Donc voilà, c'est la capacité à rembourser qui est importante. Et ce pays était dans un déficit structurel depuis les années 76, pratiquement 74-76. C'est sous le mandat de Giscard d'Estaing. C'est-à-dire que on a un compte d'exploitation déficitaire. Donc quand vous êtes dans le déficit, vous ne pouvez pas rembourser vos emprunts. Et aujourd'hui, les fonctionnaires, on a eu discussion, les retraites des fonctionnaires sont payées par la dette. Alors, depuis 2001, quant à vous, vous n'avez eu de cesse de bâtir l'Odyssée, l'Iliade, le Colisée, un grand cinéma de centre-ville, le Pôle Gare. Vous dites que finalement Chartres est équipé pour les 50 ans à venir et que le ratio d'endettement, du coup, va redescendre dans les années à venir et puis vous n'aurez pas augmenté les impôts locaux? Non, je les ai baissés. Sur la ville de Chartres, on a baissé les impôts locaux tous les ans. Pendant entre 2001 et 2024. Bon, bien sûr, la taxe foncière, la taxe d'habitation a disparu, donc on peut plus y toucher. Mais c'est quand même un petit exploit de faire tout ça, investir beaucoup, tout en baissant la fiscalité. Au niveau de l'agglo, on a rajouté la taxe foncière qui n'existait pas, qui existe dans toutes les agglos. On a simplement rajouté ça, sinon on ne touche pas la fiscalité. Je dis ça parce que, en fait, quand vous avez fait un complexe aquatique comme l'Odyssée, bon, c'est 80 millions, ça paraît une somme importante, mais il n'y en aura pas deux, hein. Le Colisée, 55 millions, il n'y en aura pas deux. Parc d'Expo, il n'y en aura pas deux. Et le cinéma, il n'y en aura pas deux. La médiathèque, il n'y en aura pas deux. Tout ça, c'est des équipements structurants qui étaient nécessaires pour l'agglomération, mais sans là, on ne va pas en faire d'autres. Alors, bien sûr, vous savez comment je suis, je vais bien trouver les moyens de dépenser un peu d'argent. Alors, donc, il faut réfléchir quels sont les équipements qui manquent. Est-ce qu'on peut envisager votre prochaine mandature, si vous êtes réélu, quelque chose de peut-être de différent, la ville est équipée? Ce serait quoi finalement le nouveau défi? Qu'est-ce que les Chartrains vous disent? Parce que vous faites de nombreuses réunions publiques dans tous les quartiers de Chartres. Ils vous disent quoi en fait? Sur les équipements structurants, je pense qu'ils s'imaginent pas. Ils attendent peut-être qu'on leur dise, parce que franchement, j'ai pas de demande d'équipement structurant. Là, il y avait les demandes avant sur la piscine, le cinéma, je voyais bien que ça manquait, la médiathèque, tout ça. Le Colisée, tout le monde l'attendait, et bien sûr, j'en ai parlé très tôt, donc les gens l'attendaient. Le nouveau parc d'Expo, c'est surtout pour raménager cette partie du territoire. On aurait pu rester encore quelques années avec celui-ci. Il n'est pas si vieux que ça, celui-ci. D'ailleurs, qui est utilisé aujourd'hui. Il y a Novo Nordisk qui est en train de travailler dedans. Et donc, voilà, il sert à quelque chose. Donc, voilà. Mais moi, j'ai des idées d'équipements structurants. Mais il y a aussi des choses à financer, vous savez. D'abord, moi, je suis inquiet, c'est les jardins de l'évêché. Nouvel éboulement au jardin de l'évêché. Oui, là, on voit bien que tout ça, c'est glissant. Ça risque de tomber. Donc, les gens qui m'ont fait le procès de fermer tout ça, qui s'aillent s'y balader. Vous voyez bien qu'il y a tout un tas de choses à refaire là. Donc ça, des choses importantes qui vont coûter cher. Il y a des besoins de stationnement dans l'hypercentre. Dans l'hypercentre, regardez, il y a des voitures partout. Les gens ont envie d'habiter dans l'hypercentre. Nous, on veut refaire les logements, mais vous voyez bien, tant qu'il n'y a pas du stationnement de proximité privé, pas public, privé, pour les habitants, on peut pas les mettre au pied des immeubles, donc il faut inventer des nouveaux stationnements. Bon, c'est déjà dessiné, tout ça, ces projets-là, les gens le savent, c'est déjà un peu connu. Donc là, maintenant, on va lancer les projets. Donc il y a besoin de ce genre de choses. Il y a des choses à terminer. Le ON qui est lancé depuis assez longtemps, mais je veux rassembler le bâtiment parce qu'en fait, on faisait que sur les 2/3 du vrai bâtiment, donc je veux aller un petit peu plus loin. Et puis il y aura le Rijard dont on a parlé dernièrement. Alors le Rijard, là, c'est un projet au long cours. Ouais. C'est comme le plan vert. Là, on a élargi, on passe à 8 hectares. Alors il y a des questions qui se posent sur le bâtiment. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, une situation un peu particulière parce que
l'origine de ce bâtiment qui se détériore, en fait, c'est que c'est construit un peu sur de l'eau, et surtout qu'il y a des arbres à côté des grands arbres. Vous voyez, il y a un grand cèdre, il est merveilleux. Alors, on a déjà coupé quelques branches, mais a priori, les racines de l'arbre passent sous le bâtiment. Et les gens sont en train de vérifier, mais a priori, c'est peut-être le cèdre qui casse le bâtiment. Alors, il faut casser quoi, le bâtiment ou le cèdre? Je vais poser la question à ces gens qui me font la remarque sur le bâtiment, mais qui défendent le cèdre. Comment on fait? C'est exclusif. Il peut pas y avoir les deux au même endroit. C'est compliqué. Donc voilà. Donc ça, c'est l'histoire. Le cèdre était avant le bâtiment. Hein, donc voilà. C'est quoi? Qui doit avoir le droit de ce sol-là, j'en sais rien. En fait, c'est compliqué. Mais des projets, il y en a partout. Le quartier cathédrale, par exemple, il nous reste 2 petites minutes. Je voudrais qu'on parle, parce qu'il y a un toilettage, là, aujourd'hui. Enfin, c'est même plus qu'un toilettage. Les abords ont été... Ah oui, ça avance bien. Là. Ça avancera très bien. Mais vous avez d'autres projets, notamment pour une maison internationale de la cosmétique. Oui, alors l'AMIC, ça y est, le projet, on va le choisir là, dans les 2 mois. Là, donc, il y a eu un problème. Il y avait un projet qui avait été imaginé, un beau projet, mais l'architecte n'était pas capable de le construire dans l'enveloppe qui était affectée. Donc là, ça a pris des tournures. On a eu le même phénomène que Zahedid, vous savez, les trucs très très beaux, mais qu'on peut pas payer, quoi, parce que c'est pas possible. Le prix dérape, et ils pensent qu'une fois qu'ils ont dessiné, non, c'est pas tout à fait ça. Comme justement, quand il y a quand même il y a un marché, on a lancé un marché public, donc à partir du moment qu'on dit des prix, il faut rester dedans. Il peut y avoir quelques écarts, mais il faut les justifier. Donc là, on a abandonné, on l'a relancé, et donc bientôt vous aurez cette épure. Et puis, donc il y a toute Gérard Philippe, on va y mettre dedans l'Office du tourisme. Alors, on fait le point sur les bâtiments, parce que c'est pas forcément des bâtiments réutilisables comme ça. Donc le dessin qu'on s'était imaginé, on va peut-être un peu l'adapter, mais tout ça c'est à l'intérieur, donc c'est pas gênant. Et puis donc il nous manque encore quelques vérifications là, sur la partie devant la cathédrale, avec l'archéologie, ce que ça représente exactement, tout ça. Bon, voilà, tout ça c'est... Et après, là, bien sûr, dans tout ça, il va falloir donner des priorités, parce que le Jardin d'Évêché, il devient une vraie priorité. Donc c'est beaucoup de choses en même temps quand même. Hein, ça fait beaucoup d'argent. Affaires à suivre. Merci beaucoup Jean-Pierre Gorge. Merci chers auditeurs et auditrices de Radio Rancière. Vous retrouverez Chartissimo la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.